Je vais voir un autre économiste qui est Thomas Robert Malthus. C'est un économiste britannique né le 13 février 1766 et mort le 29 décembre 1834. On va d'abord voir quelques éléments qui relèvent de la vie de Malthus. Malthus est le deuxième enfant de ses parents, Daniel Malthus et Henriette Graham. Daniel Malthus est un riche propriétaire foncier et aussi un ami proche de David Hume, le philosophe et économiste écossais. Il était proche aussi de d'autres philosophes comme Jean-Jacques Rousseau par exemple. On peut dire que son père avait des ambitions intellectuelles et entretenait des relations avec des personnalités importantes au niveau littéraire et en philosophie. Il était par exemple en correspondance avec Voltaire. Malthus fait ses études auprès de percepteurs amis de son père, puis en 1784, il entre au Jésus College de Cambridge où il a étudié les mathématiques et les sciences. En 1797, il devient pasteur. Il publie d'abord d'une manière anonyme Essai sur le principe de la population. Ce livre est considéré à son époque le plus important livre sur la population. Ce livre connaît à l'époque un immense succès et déclenche de nombreuses polémiques. Je reviendrai sur les idées principales de Malthus abordées dans son livre. Malthus se marie en 1804 et un an plus tard, il devient professeur d'économie politique, un poste qu'il va occuper toute sa vie. Il était proche de David Ricardo qu'il a rencontré la première fois en 1811. Malthus a écrit plusieurs fois son livre à des dates différentes qui est traduit en 1823 en français. Et ce livre va avoir également plusieurs éditions en français. Malthus a écrit d'autres livres comme Les principes d'économie politique en 1820, Définition en économie politique en 1827, La valeur en 1823, L'offre des biens en 1825. Mais le livre le plus célèbre qu'on garde de lui, c'est celui qui traite le rapport entre la population et la production, car c'est un livre qui va à l'encontre des idées les plus célèbres comme celle de Condorcet, qui croit par exemple que le progrès n'a pas de limite. Et dans ce livre, l'idée principale qu'on retient de Malthus, c'est le lien qu'il fait entre la progression de la population et celle de la production. Pour Malthus, la population augmente de façon exponentielle ou bien géométrique. C'est quand par exemple 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Alors que de l'autre côté, la production ou bien les ressources ne croissent que de façon arithmétique, c'est-à-dire d'une manière linéaire. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Malthus meurt le 29 décembre 1834 à la suite d'une crise cardiaque. C'est-à-dire que si on représente ces données, ces deux progressions graphiquement, on va avoir une augmentation de la population qui va suivre cette allure et une augmentation de la production ou bien des ressources qui suit cette allure. À titre d'exemple, ici on a une fonction de nature géométrique, comme par exemple x au carré. Et là, vous avez une fonction arithmétique, genre 2 fois x. Sur l'axe des abscisses, on a le temps et là, on a la valeur. Et donc, l'analyse de Malthus consiste à dire qu'à un certain moment, en fait, il y aura plus de la population que des ressources qui permettent de nourrir cette population. Car l'augmentation des ressources ne suit pas le même rythme de croissance que l'augmentation de la population. Alors, bien sûr, à cette époque-là, on voyait des ressources sous forme des produits agricoles principalement. Mais ce qui s'est produit par la suite, c'est la révolution industrielle qui n'a pas donné raison à Malthus et qui a permis de passer à un autre stade de ressources beaucoup plus important que la croissance de la population. J'aborderai maintenant les principales autres idées de Malthus.